En ce moment, on n'arrête plus Robert De Niro, The Alto Knights. Ce récit tiré d'une histoire vraie raconte la rivalité entre Vito Genovese et Frank Costello, deux patrons du crime italo-américain. En 1957, Vito Genovese tente d'assassiner Frank Costello et la suite est dans le film. Incroyable de voir Robert De Niro interpréter les deux rôles principaux de manière si opposée. L'un joue comme De Niro dans Les Affranchis ou dans Casino, en mode mafieux, plus calme, réfléchi, prudent, organisé, civilisé, tout le contraire de l'autre, qui est une espèce de Joe Pesci dans les mêmes films, imprévisible, incontrôlable, impulsif, et en dehors du maquillage assez foireux de ce dernier, il le fait trop bien. Bon, je préfère Joe Pesci dans ce genre de rôle, mais ça passe. Et leur confrontation durant les 2 heures ne réinvente pas du tout les films de mafia italienne, mais demeure passionnante. L'intrigue est assez simple, mais riche de pas mal d'aspects, reflétant ce dangereux milieu, s'inspirant pas mal des 2 films de Scorsese que j'ai cités juste avant, sans bien sûr avoir la prétention de les égaler, car c'est impossible. J'ai trouvé Robert De Niro tout à fait capable de porter encore ce genre de film, avec son charisme. J'ai aussi beaucoup aimé la reconstitution de Little Italy des années 50, avec ce grain dans l'image, ces voitures arrondies. On ressent bien l'attention qui est toujours palpable dans ce genre de film. Je te recommande donc The Alto Knight. Abonne-toi!